à tous, bienvenue dans JPE, le débrief. Vous avez l'habitude, désormais on va revenir ensemble sur tous les derniers résultats des Jeux des petits États d'Europe. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro l'homme de la journée, oui, on peut le dire, et puis l'une des personnes qui a été le témoin de l'évolution de cet athlète monégasque. Théo Andan et Frédéric Chocard en effet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Théo, félicitations encore une fois, 2 records de la compétition en 2 jours, 7 médailles d'or aujourd'hui sur le 400. Est-ce qu'on peut dire que c'est une journée de rêve tout simplement? C'est une journée réussie, ouais. Aujourd'hui, je ne pensais pas pouvoir battre mon record comme ça et pouvoir porter le record des Jeux des petits États à ce point, à ce point quoi. Et non, franchement, une journée vraiment réussie et ouais, une journée de rêve. Est-ce que ces 2 records, c'est pas la cerise sur le gâteau de la médaille d'or? Ah si, clairement, là, c'est une saveur vraiment différente que si j'avais fait un autre chrono. Là, je m'y attendais pas du tout et j'étais vraiment très surpris à l'arrivée de voir le temps affiché. On a regardé au niveau des temps, Fred, c'est un chrono qui pourrait permettre à Théo de rentrer en demi-finale olympique. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de Théo sur les dernières années? C'est fabuleux de voir l'évolution. On l'a connu tout jeune à l'école d'athlétisme. Jacques Candusso l'a découvert. Et spéciale dédicace à Jacques d'ailleurs, et qui suit encore ses résultats. Et nous, on le voit évoluer. Et c'est vrai que c'est un régal de le voir progresser, de le voir participer à des grands championnats. Donc là, il continue à nous bluffer à chaque sortie. En équipe de France, hein, parce que Théo, tu as été médaillé en équipe de France avec le relais dernièrement. Ouais. Et du coup, là, cette année, l'objectif, c'est de partir au championnat du monde avec l'équipe de France aussi. Je vais essayer d'accrocher les minima qui sont à 45,00, donc je pense que je peux m'en approcher. Et aussi avec le relais, essayer de faire une bonne performance à Budapest. Fred, votre regard d'entraîneur sur les performances de la délégation monégasque d'athlétisme depuis le début de la compétition, comment vous jugez pour l'instant ces Jeux des petits États d'Europe pour Monaco? Alors aujourd'hui, la journée a bien mieux débuté que mardi, donc avec la belle médaille d'or de Jean Voloc à la perche, avec une très belle perf à 5,30 m, et dans des conditions difficiles avec du vent défavorable, vent de face, et contre 2 Chypriotes solides et costauds qui l'ont fait batailler d'ailleurs. Il y a eu une belle bataille stratégique et d'impasse. Donc cette première médaille d'or nous a mis sur les rails. Théo a enchaîné derrière avec cette superbe médaille d'or, avec ce super chrono. Et après ça, alors on a eu un peu 2 quatrièmes places. Olivia Wilde qui échoue de 8 cm pour la médaille de bronze au triple saut féminin. Et une belle 4e place aussi de Tetiana Savlouk-Lagoutte au 400 mètres féminin. Puis quelques autres 5e, 6e place, 7e place. On se rend compte que le niveau des Jeux a énormément augmenté. Et le niveau maintenant, sur certaines courses, c'est digne de certaines compétitions internationales. Donc aujourd'hui a été mieux que mardi, où on avait commencé malheureusement sur une blessure de notre meilleur sprinter Thomas Carreda au 100 mètres, qui pouvait briguer un podium sur 100 mètres. Et donc il s'est malheureusement claqué en série du 100 mètres. Et puis quelques autres performances mardi, pas extraordinaires, mais au niveau de ce qu'on envisageait. Voilà, donc au final, on a mieux continué aujourd'hui, et samedi, on espère l'apothéose, mais on va peut-être en parler plus tard. Toi qui connais les championnats d'Europe, les championnats du monde, Théo, qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux des petits États d'Europe? C'est toujours une occasion spéciale de pouvoir courir à l'international. Et moi qui suis licencié à Monaco depuis 10 ans maintenant, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir représenter Monaco sur le plan international et de pouvoir me confronter à d'autres adversaires qui sont aussi forts, toujours aussi heureux de pouvoir remporter des médailles et représenter Monaco au plus haut. Fred, vous nous avez un peu tendu la perche déjà, mais samedi du coup le programme c'est quoi? Alors samedi, on va terminer avec les relais. Et on espère que le relais 4x4 masculin puisse là aussi terminer en apothéose. Voilà. Et clairement, Théo en parlera tout à l'heure, il a en tête d'essayer de battre un petit record, mais il vous en parlera lui tout à l'heure.
Donc, juste pour revenir sur ce que disait Théo, nous aussi c'est un bonheur et un plaisir de l'avoir avec nous à chaque compétition internationale comme ça au jus des petits États, parce qu'il booste nos athlètes et nos jeunes. C'est un modèle, un moteur, et je pense que lui est content aussi. Il se retrouve un peu en famille. L'année dernière, on était pareil dans cette compétition. Il se retrouve un peu en famille avec ses anciens copains. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, quoi, de retrouver cette ambiance familiale tous ensemble. Théo, Fred faisait référence à un record que tu souhaites. Le record de médaille d'or de Brice et Tess. Là, je l'ai égalé. Du coup, 4 médailles d'or et j'espère la 5e samedi avec le relais. Comme dirait un célèbre consultant sur une chaîne cryptée, en tout cas on te le souhaite Théo. Merci infiniment les gars d'avoir été avec nous dans cette émission. Et Fred, vous parliez tout à l'heure de la performance de Jean Voloc à la perche. Émilie Rousseau va vous faire revivre cette journée et cette belle médaille d'or. Il a offert à l'athlétisme monégasque sa première médaille d'or. Jean Voloc a dominé le concours du saut à la perche dès les premières barres. Malgré des conditions compliquées avec un vent de face et parfois tournant, il a su tirer son épingle du jeu très rapidement. Le reste n'a été que pur plaisir. J'ai les chypriotes qui étaient quand même très très bons. Donc il a fallu que je fasse une petite barre un petit peu avant. J'ai pris 4,80 m, question d'être à l'aise, me libérer un petit peu parce que je savais qu'à 4,80 m déjà, potentiellement je prenais une médaille. Donc petit à petit j'ai fait par palier pour être 3e, 2e, puis 1er. Bon, j'ai été 1er dès on va dire la barre à 5 mètres, mais on était au coude à coude et après c'était du poker. Donc c'était sympa. Une barre à 5,30 m permet à Jean Voloc de faire retentir l'hymne monégasque dans l'enceinte du stade Mathieu Mikalev Saint-John. Une fierté pour celui qui connaît ses premiers jeux ici à Malte. Elle représente beaucoup, elle représente la principauté, donc ça déjà c'est énorme. Ça représente aussi le fait que j'ai pu être libéré par mon travail pour venir faire cette compétition. Donc je remercie aussi la sûreté publique pour ça. Et puis c'est le sport, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une médaille dans le sport. Et pour la petite histoire, Jean Voloc partage cette aventure au jeu avec sa femme Jessica, elle aussi présente à Malte, engagée sur le 400 mètres. Et beaucoup d'autres belles performances à noter aujourd'hui et surtout de nouvelles médailles. Je vous propose de regarder ça en bref. Une médaille par jour minimum, c'est un peu ce à quoi la nageuse Julia Viakava nous a habitués depuis le début de ces Jeux. Elle est une nouvelle fois montée sur le podium ce jeudi avec une belle 3e place sur le 200 mètres nage libre. Première récompense pour Essay Kim sur le 50 mètres nage libre qui remporte la même couleur. Le bronze, c'est la 8e médaille pour la natation. En judo, la fête est totale après les 6 médailles décrochées en individuel mardi. Les Monégasques en ont rajouté 2 par équipe jeudi. Du bronze à chaque fois. Les garçons se sont imposés 2-1 en finale de 3 face à Malte, portés par les beaux combats remportés sur Ippon par Abdelsalem Kiri et Marc Elignamien. Ça fait du bien, je vois que mon travail a été accompli. Et ça fait bien un accomplissement. Ouais. Ton frère, il y a 4 ans, avait décroché l'or. Est-ce que tu en as parlé avec lui de ces Jeux avant ou maintenant ou pas plus que ça? Ouais, il s'est moqué de moi. Un petit peu de déception, j'aurais préféré faire l'or. Mais on se contente aujourd'hui de la médaille d'argent. Les filles ont quant à elles bénéficié du forfait de Malte. Elles n'ont eu qu'à monter sur le tatami pour valider une médaille de bronze. Du bronze, c'est aussi la couleur remportée par le double en tennis de table. Après un parcours sans faute jusqu'en demi-finale, Xiao Xingyang et Sana Laksir ont buté sur le Luxembourg et terminent 3e. Place au simple demain où Xiao Xingyang a un titre à défendre. En tennis, Luca Katarina a littéralement tout donné pour aller chercher une place en finale. Opposé au chypriote Christodoulou, le monégasque a livré un combat de longue haleine pour venir à bout d'un match de près de 3 heures. Touché physiquement par la chaleur, Luca aura livré un match héroïque pour s'imposer en 3-7, 4-6, 6-4, 7-5. C'était toujours une balance entre ses capacités physiques et la possibilité pour lui tennistiquement de faire les points les plus rapidement possible. Et c'est ce qu'il a fait à partir du 2e set, lorsque physiquement ça commençait à être de plus en plus dur, avec des nuages qui disparaissaient et une chaleur qui devenait assez importante. La difficulté était de faire le point le plus rapidement possible, malgré sa douleur physique, et c'est ce qu'il a fait. En finale, Luca Katarina sera opposé à Matija Pekotic.
pour espérer décrocher sa première médaille d'or en simple à des Jeux des petits États d'Europe. Pas de médaille en revanche pour le basket 3-3. Il termine cette compétition avec beaucoup de frustration. On regarde dans ce reportage réalisé par vous-même, Frédéric. C'est une belle histoire qui méritait une meilleure fin. Vainqueur de Malte jeudi matin 20-18. Loïc Noudog-Bessy, Mathis Moncada, Hugo Woulfort et Paul Giré s'ouvrent les portes des demi-finales. L'équipe de 3-3 monégasque s'incline de justesse, 19-15 face à Chypre, futur vainqueur du tournoi. Place donc au match pour la 3e place face à Andorre, une équipe que Monaco a dominée en poule la veille. Une rencontre serrée, les Andorrans s'appuient sur une belle adresse longue distance, alors que Monaco privilégie le drive et fait mal avec ses qualités de vitesse en 1 contre 1. Les Rouges et Blancs sont devant au score, mais le match bascule en faveur d'Andorre dans le Money Time. Monaco manque 3 lancers francs cruciaux, puis une décision étrange. Le ballon semble être monégasque sur cette tentative d'interception. Les arbitres donnent la balle aux Andorrans. S'ensuit une faute technique lunaire, un lancer franc et une défaite 21-18. Beaucoup de déceptions parce qu'on a beaucoup progressé pendant le tournoi. On a mal commencé et au fur et à mesure des matchs, on s'est amélioré. Notre intensité elle a fait que s'élever. Et là, c'est dommage, la finale, on perd de quelques points. Quelques décisions arbitrales un peu litigieuses, mais on peut être fier de nous parce qu'on a tout donné et on a bien représenté Monaco, je pense, pour une première édition. Et c'est avec ce genre d'expérience internationale que le 3-3 monégasque va continuer sa progression. Il y a une discipline dont on ne vous a pas encore parlé dans cette émission JPE Le Débrief, c'est la voile, Émilie, puisque les régates se déroulent toute la semaine. On vous emmène du coup tout de suite en mer. C'est le grand retour de la voile aux Jeux des petits États d'Europe avec plus d'une dizaine de régates à disputer pendant toute la semaine à Malte. Plusieurs monégasques sont en lice pour une médaille, à l'image du jeune Noah Garcia, bien installé en tête de la catégorie ILCA 4. Mes manches elles varient entre 1 et 2. Je suis plutôt régulier, il faut que ça continue et j'espère pouvoir bien faire dans les prochains jours. Justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour garder pour l'instant cette médaille d'or que tu as autour du cou provisoirement ? Il va falloir rester régulier dans le top 3 et pas lâcher jusqu'à la fin et après les efforts ils paieront. Des conditions difficiles jeudi avec peu de vent sur le plan d'eau maltais. Jérémy Moutou reste néanmoins en embuscade dans la course à la médaille de bronze en ILCA 7. Très compliqué. En venant ici, je m'attendais à faire mieux. Je suis pas dans des conditions optimales, dans les conditions qui me réussissent le mieux. Après, je cherche pas d'excuses, je navigue pas très bien non plus. Pour l'instant, ce qui me différencie des adversaires, c'est que je suis très régulier devant, beaucoup plus qu'eux. Donc je montre que j'ai vraiment ma place devant et que je suis capable de naviguer devant. Eux, ils ont beaucoup plus de bâches que moi. Mais malheureusement, pour l'instant, j'ai pas réussi à gagner de manche et à vraiment dominer sur certaines courses. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui pour aller vraiment chercher une belle médaille. Dans les 2 prochains jours, il va falloir que je réussisse à prendre plus de risques pour aller naviguer devant. Et toutes mes manches régulières, ma régularité des manches devant me permettent de pouvoir prendre un risque. En ILCA 6, Bodie van der Linden peut toujours croire à la breloque. Le sociétaire du Yacht Club de Monaco est actuellement 7e, mais à distance raisonnable du podium. Voilà ce que nous pouvions dire sur les derniers résultats de la délégation monégasque qui compte déjà 23 médailles, Frédéric. Dont 8 en or, Émilie, et on espère que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ici samedi. On y reviendra demain dans JPE Le Débrief. Passez une excellente journée. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali.